Bonsoir. Comment décoder les emballages alimentaires et comment déjouer les pièges des produits transformés, trop sucrés ou trop gras, sans compter les additifs qui sont nombreux. En France, 339 additifs naturels ou de synthèse sont autorisés, mais méfiance. Nous allons voir avec notre invitée qui est diététicienne, Maryline Martin, comment nous pouvons nous y retrouver et surtout ce qu'il faut faire pour manger sainement et ainsi prendre soin de notre santé. Mais avant cela, gros plan ce soir sur le sucre qui est aujourd'hui présent dans presque tous les produits transformés. Tout le monde consomme au quotidien sans forcément le savoir et cela a un impact sur notre santé. Qu'elles soient nature, au vinaigre ou au sel, elles ont un point commun. Un bol de chips contient environ 8 morceaux de sucre et 5 morceaux de sucre dans une seule part de ces pizzas. Le sucre se niche donc partout, y compris dans les aliments dont on pense qu'il est absent. C'est ce que démontre une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation. Elle a passé en revue près de 40 000 produits, une première en Europe. Bilan, au moins 94% des sauces préparées contiennent du sucre, plus de 80% des laits infantiles et charcuteries, et plus de 70% des produits traiteurs et plats cuisinés frais. Du sucre partout ou presque, car pour les industriels, il a une utilité selon l'ANSES. Ça peut être un correcteur d'acidité quand un aliment salé est très acide. On peut rajouter un peu de sucre, d'ingrédients sucrants pour neutraliser un effet acide trop important. Ça peut avoir une utilisation en termes de conservation. Mais ces sucres cachés augmentent largement la dose recommandée par l'ANSES, 100 grammes maximum de sucre par jour pour un adulte. Le problème quand on mange trop de sucre, c'est que certes, on va avoir de l'énergie grâce au sucre, mais on va aussi abîmer son système cardiovasculaire et augmenter son risque d'obésité. Donc à long terme, ça veut dire des problèmes de santé du type diabète, du type obésité et du type aussi accident cardiovasculaire. Le sucre est aussi un aliment plaisir, alors pour ne pas trop se priver, la meilleure alternative, selon les nutritionnistes, est de privilégier le fait maison avec des produits frais. C'est vrai que c'est plus simple de faire comme ça. Voilà, limiter les produits transformés, cuisiner soi-même pour mieux savoir ce que l'on mange. On en parle en détail avec notre invitée, Maryline Martin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes diététicienne et vous intervenez au sein de l'association AFRED. C'est l'association pour la formation et la recherche en éducation thérapeutique à Issoire. Alors, on vient de le voir, limiter les aliments trop sucrés, c'est essentiel. Il faut bien regarder les étiquettes. Est-ce que le sucre, on l'identifie facilement, justement, sur les étiquettes? Alors, pas toujours, parce que le sucre peut avoir des noms un petit peu cachés. Parfois, les industriels sont transparents et on voit écrit sucre, mais parfois, on peut retrouver des sirops de glucose, de fructose, du sucre inverti, des maltodextrines. Et tous ces noms-là, en fait, sont des sucres raffinés et transformés. Donc, à éviter en tout cas trop de sucre, ça on le sait. On a désormais sur les étiquettes ces petites lettres colorées, ce qu'on appelle le Nutri-Score, de la lettre A à la lettre E. Un aliment classé E, c'est forcément à éviter? Alors le Nutri-Score, il va prendre en compte la teneur en sucre, en matière grasse, en fibres, en protéines, en fait en certains nutriments qui vont être plutôt favorables à la santé et d'autres qui sont plutôt défavorables. Donc il n'est pas complet parce qu'il ne va pas aller observer le degré de transformation du produit. Il va que aller observer les nutriments présents à l'intérieur. Donc attention, des produits qui peuvent être notés E ou D peuvent être en fait des produits très sains. Je pense par exemple à l'huile d'olive ou au fromage, qui peuvent être des produits naturels. En revanche, certains produits industriels et transformés peuvent avoir des très bonnes notes, puisque les industriels peuvent jouer sur la teneur en sucre. Donc ne notamment. pas se fier qu'à ce Nutri-Score alors, mais c'est quand même une indication. Que faut-il privilégier justement sur une étiquette? On peut regarder la liste d'ingrédients. Plus la liste d'ingrédients est courte et plus on a affaire à un aliment plutôt sain et peu transformé. On peut aussi regarder l'origine du produit si on y est sensible, produit d'origine France, voire même locale. On peut aussi regarder des labels de qualité, comme le label bleu blanc cœur ou label rouge. Et on peut aussi regarder le tableau nutritionnel, effectivement. Et là, on pourra s'aider du Nutri-Score pour prendre en compte la teneur en sucre, en matière grasse du produit. Les produits bio, fruits et légumes, est-ce que c'est forcément mieux? Alors le bio signifie une quasi-absence de pesticides. Donc au niveau des pesticides, ça va être mieux pour la santé. Par contre, un produit bio peut être un produit gras, très sucré, et peut être par exemple riche en
en additifs, comme en graisse, en huile de palme par exemple. Donc bio ne veut pas dire sain pour la santé, et notamment pour les fruits et légumes, on peut se dire que consommer bio peut être plus intéressant pour l'absence de pesticides, mais au final en agriculture conventionnelle, on n'aura pas une... Il sera toujours plus intéressant de consommer le fruit ou le légume, notamment avec la peau, on aura beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc bien laver de toute Bien façon laver, les fruits et légumes à l'eau avant. tiède, voire brosser. D'accord, et consommer avec la peau. Oui. Il y a aussi les additifs. Alors, il y en a 339 qui sont autorisés en France. Certains sont naturels. Sont-ils dangereux pour la santé ? Il pourrait être dangereux, en tout cas consommé en grosse quantité, pour des personnes qui consomment beaucoup de produits transformés. Mais il y a des additifs qui peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Il y en a de différentes sortes, comme vous l'avez dit. Il ne faut pas forcément s'en méfier. Mais s'il y en a beaucoup, j'imagine, sur la liste. Tout est une question de fréquence aussi de consommation. Et effectivement, il faut éviter de consommer des produits avec beaucoup d'additifs. Les produits allégés, que faut-il en penser ? Sans matière grasse, 0%. Alors, un produit allégé, c'est un produit dont la teneur est réduite, soit en sucre, soit en matière grasse, soit en calories, au moins 25% par rapport à un produit de référence. Les produits allégés ne sont pas forcément avantageux parce que souvent, quand on va enlever du sucre ou de la matière grasse, on va ajouter un additif justement pour compenser cette absence. Par exemple, ajouter de l'édulcorant à la place du sucre ou rajouter un épaississant à la place de la matière grasse. Donc, du coup, ça sera moins intéressant qu'un produit nature. Alors, aujourd'hui, on a aussi l'impression que dans les rayons, on a plus de produits sains, naturels. Ils sont jolis, hein, les packagings sont très beaux. Est-ce que là aussi, il faut se méfier ? Oui, attention aux emballages un peu trop attrayants ou même à ce qu'on appelle le greenwashing ou éco-blanchissement. C'est le fait d'utiliser l'argument marketing en faveur d'une cause écologique ou plus naturelle. Et là, il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver avec des produits aussi avec des additifs, pas forcément sains non plus. Ça peut être un piège. Des produits, par exemple, comme les galettes de riz, on a l'impression que c'est léger, c'est très sain. Là aussi, il faut faire attention. Il y a une grosse mode avec les galettes de riz. En fait, c'est du riz soufflé. Et du coup, ce riz soufflé, cette céréale qui va être extrudée, ça va créer une montée de glycémie assez importante, qui n'est pas très bonne pour le corps au final. Ce n'est pas un produit naturel. Un produit plus cher, c'est forcément un produit meilleur pour la santé ? Pas toujours, non. Déjà, au niveau du prix, c'est intéressant de regarder le prix au kilo et pas le prix à la portion pour comparer des produits. Et un produit, non, n'est pas forcément de meilleure qualité quand il est plus cher. Globalement, d'ailleurs, les produits industriels, les plats préparés sont plus chers que les produits faits maison. Dans les séances d'éducation thérapeutique, vous expliquez pourquoi on mange, pourquoi c'est important ? C'est important d'arriver à différencier. Est-ce que je mange parce que mon corps a faim, parce que mon estomac réclame, donc c'est un besoin nutritif, énergétique. Est-ce que je mange parce que c'est ma tête qui me le dit, parce que je m'impose une règle horaire, parce que je m'impose des interdits, ou est-ce que je mange pour des raisons émotionnelles de réconfort? Et d'arriver à comprendre ça, ça permet de mieux se connaître et de mieux répondre à ses besoins. Et puis cuisiner, juste pour terminer rapidement, cuisiner finalement, c'est ce qu'il y a de mieux, non, pour bien manger. C'est le plus important. Et moins cher peut-être. Oui, d'acheter le plus possible des produits bruts et les transformer par vous-même. Et local, si vous pouvez, c'est encore mieux. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Merci Marilyn Martin. Avec plaisir. Et puis je rappelle donc que vous êtes diététicienne et vous proposez des ateliers à l'association AFRET, l'association pour la formation et la recherche en éducation thérapeutique. C'est à Issoire, association qui propose également d'autres ateliers en matière d'éducation thérapeutique. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez partager vos expériences et nous écrire par mail. Les adresses s'affichent ici. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.